Bon, nous avons la chance d'être avec Sébastien de Mogador, donc bonjour, qui va nous parler justement du succès de Grise et surtout des spectacles à venir. Donc Sébastien, si tu pouvais nous parler justement déjà dans un premier temps de comment ça s'est passé pour Grise, quel succès vous avez rencontré. Il m'a semblé qu'il y a eu quand même pas mal de prolongations, donc voilà. Merci, effectivement. Nous jouons depuis le mois de septembre dernier avec donc un beau succès presse et public, puisque nous venons de passer les 220 000 spectateurs en salle et nous jouons encore jusqu'au 8 juillet, c'est-à-dire 3 mois pleins. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu ou qui souhaiteraient le revoir entre copines, entre potes, n'hésitez pas, on est encore là jusqu'au 8 juillet. Effectivement, c'était une totale création, Grise, cette année. 70% du spectacle est une création. Et pour nous, qui souvent avons des spectacles de Broadway un peu, copier-coller de ce qu'on voit un peu partout, eh bien, cette année, nous avons changé 70% des décors, 80% des costumes, réorchestré totalement la bande-son et retouché quasiment tous les costumes. Donc voilà, pour nous, ça a été une année après, malheureusement, le petit incendie que nous avons subi, une renaissance en couleur et tout en gaieté. Justement, en parlant de renaissance, donc là il y a quelque chose qui s'annonce, c'est Chicago. Donc c'est quand même un vrai succès. Est-ce qu'on peut en entendre quelques mots? Alors Chicago arrive le 26 septembre prochain. Aujourd'hui, les ventes sont ouvertes depuis un mois. Nous avons déjà eu énormément de demandes sur le secteur donc, des comités d'entreprise, des associations, groupes. Nous sommes donc sur une comédie musicale qui dure depuis 21 ans dans le monde entier. Nous venons d'achever les castings et d'annoncer donc les 3 rôles titres qui joueront dans Chicago. Sophia Essaidi, qui est quand même un nom assez connu, qui a été la muse de Kamel Wally, notamment dans Cléopâtre. Jean-Luc Guizon, qui était notre roi lion pendant 3 ans au Théâtre Mogador. Et Karienne Kaiser, qui a joué dans Chicago, donc à Broadway, en Hollande et en Allemagne, pendant plus de 4 ans. C'est donc le spectacle qui est tiré du film, qui est sorti en 2002, que tout le monde connaît, qui a été oscarisé, notamment sur le meilleur rôle de Catherine Zeta-Jones. Et c'est donc avec Renée Zellweger et Richard Gere. Ça se passe dans les années 20. Au milieu de la pègre un peu. C'est un cabaret, on l'appelle scandaleusement chic. C'est vrai que c'est assez sulfureux comme spectacle et beaucoup l'attendent depuis il est venu une fois il y a 10 ans au Casino de Paris. Et cette reprise, beaucoup de gens l'attendent puisque effectivement en France on voit trop peu tourner les spectacles qui tournent dans le monde entier. Donc pour nous c'est une chance d'accueillir cette marque ici qui a été en plus créé par Fred Ebb, comme vous le voyez, John Kender et Bob Fosse, 3 grands noms de livrets, des chorégraphies et des chansons depuis notre fameux cabaret que nous avons nous-mêmes créé en 2006. En dehors des comédies, il y a quand même pas mal de choses et c'est un lieu ancré d'histoire, donc si vous pouvez nous en parler. Le Théâtre Mogador, quel joli nom, il fête ses 100 ans l'année prochaine. Il a été créé en 1919 par un lord anglais qui s'est inspiré du Palace Theatre à Londres sur ce modèle. Donc c'est un théâtre à l'anglaise, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire qu'il est droit comme une salle de cinéma. Et il n'est pas, vous voyez, courbé comme les Folies Bergères par exemple, ce qui donne au niveau de la visibilité un champ quasiment à 100%, on va dire. Le théâtre est classé au monument historique, il a 1600 places, rénové de fond en comble depuis une fois de plus l'année dernière suite à notre incendie. Et pour Grise, cette année particulièrement, nous avons rénové tout le foyer d'accueil en HD Diner des années 50-60, avec un sol à damier, des barres roses et vert pâle, pour mettre le client déjà dans l'ambiance. Voilà. Parce que bon, on a vu le succès de Grise, il y a eu pas mal de prolongations. Là, justement, il est prévu jusqu'à quand, là, pour l'instant, Chicago? Alors, nous ouvrons toujours en 2 temps. La billetterie en avant-première pour notre clientèle B2B, comme on peut l'appeler, donc les CE, les collectivités, les mairies, les associations. On ouvre avant tout le monde et on leur ouvre la saison complète, totalement. Elle est ouverte donc jusqu'au 30 juin 2019 en off, avec des tarifications très intéressantes, jusqu'à moins 25% de réduction par exemple. Et pour les CE uniquement. Hein.
nous sommes ouverts que sans date, c'est-à-dire jusqu'à la fin janvier à peu près. Et ensuite, si le succès est là, nous reprolongerons par 3-4 mois les dates, parce que le milieu du spectacle est un milieu fragile. Les gens aujourd'hui consomment d'une façon très très rapide et de moins en moins en amont. Donc la visibilité pour un producteur de théâtre aujourd'hui est assez difficile à 3-4 mois. C'est pour ça qu'on essaye de faire ce qu'on appelle de la location d'avance, de bien vendre, pour ensuite pouvoir réouvrir des dates, car nous sommes un spectacle vivant. Je rappelle que nous jouons avec 28 comédiens sur scène et 8 musiciens en live tous les soirs. Claudine, si on veut des places, on va sur le site de Mogador, passer par des distributeurs, comment ça fonctionne? Alors en premier lieu, évidemment, sur le nom du spectacle, à chaque fois, griselemusical.fr ou chicagolemusical.com. Nous sommes évidemment revendus partout, chez nos majeurs partenaires comme la FNAC, donc France Billet, Ticketmaster aussi, mais des gens comme ProWeb, Calidea, Mes Clubs, des plus petits comme Sandrine Vidal, Sélection Loisirs, j'en passe et des meilleurs. Ça c'est Paris qui est juste en face de nous ici, avec qui nous avons des partenariats tout au long de l'année, ils nous mettent en avant et nous revendent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter énormément de succès, au moins autant que Grise, voire plus, et vous remercier pour ce petit moment d'interview. Merci.